jusqu'à accéder aujourd'hui au pouvoir se sont rendus compte que peut-être que les morts sont devenus vaines. Pourquoi avoir combattu autant, avec violence, appelé à des manifestations, appelé au mortal combat, si on sait finalement que c'est seulement par les urnes qu'on parvient au Sénégal à gagner le pouvoir. Et je crois que tous les Sénégalais doivent apprendre par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier, mais à commencer par les patriotes. Je crois qu'aujourd'hui, notre rôle à nous, moi en tout cas, mon premier rôle, je crois que c'est d'apprendre aux patriotes comment on doit parler à un chef d'État. Oui, comment on devrait parler à un chef d'État. Comment on doit parler aux garants de nos institutions. Comment on doit parler à tous ceux qui ont entre leurs mains notre vitalité démocratique, certes, mais également la défense des personnes et des biens, à commencer par les FDS. Comment on doit parler aux représentants de la justice qui ont fait face, parfois même au président Macky Sall, pour pouvoir imposer leur loi, la loi du peuple, parce qu'ils ont pu insister pour que les élections se tiennent et finalement, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de problème au Sénégal. Aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, tous ces militants, sympathisants et responsables qui ont accompagné Bassirou Diomaye doivent savoir que les attaques qu'ils ont eu à faire contre le président Macky Sall, ils n'aimeraient pas entendre ces mêmes attaques contre Bassirou Diomaye. Parce que tout simplement, en ce qui nous concerne, on considère que Bassirou Diomaye n'est plus le responsable de PASTEF, n'est plus le candidat de PASTEF, mais Bassirou Diomaye Faye est le président de la République du Sénégal. Et en tant que tel, nous tous Sénégalais, nous lui devons respect. Nous lui devons, certes, respect, mais nous lui devons également appui pour qu'il continue sur cette voie à amener le Sénégal, cette voie que ses prédécesseurs, ceux qui l'ont devancé au niveau de la magistrature suprême, continuent également à mettre tout simplement sa marque, son empreinte dans la marche du pays. Il n'y a pas autre chose. Quel que soit ce qu'un président de la République peut faire dans ce pays-là, quel que soit le travail, le bilan qu'il a pu faire, c'est simplement marquer de son empreinte la marche d'une nation, la marche d'un pays. Et c'est ce qu'on attend de Bassirou Diomaye Faye. Vendredi dernier. La ilaha illallah. Dit l'autre jour, dimanche, vendredi dernier, que Bassirou Diomaye ne peut pas être comparé à tous ces candidats qui, sortis de néant, parce qu'ils ont pu régler un 30 millions de francs CFA pour déposer leur caution, parce qu'ils ont été aidés. Vous avez vu, même par rapport au parrainage, on se rend compte que les parrainages, tous ceux qui les ont eus, je ne dirais pas qu'ils ont volé leur parrainage, mais je dirais que les Sénégalais doivent apprendre. L'autre jour, dimanche, vendredi dernier, que Bassirou Diomaye ne peut pas être comparé à tous ces candidats qui, sortis de néant, parce qu'ils ont pu régler un 30 millions de francs CFA pour déposer leur caution, parce qu'ils ont été aidés. Vous avez vu, même par rapport au parrainage, on se rend compte que les parrainages, tous ceux qui les ont eus, je ne dirais pas qu'ils ont volé leur parrainage, mais je dirais que les Sénégalais doivent apprendre que le parrainage n'est pas preuve de représentativité électorale. Un militant de PASTEF peut avoir, disons, parrainé Pape Djibi Fall, oui. Un responsable de l'APR peut parrainer Anta Babacar. Ça pouvait se passer
Donc, il faut qu'on arrête de penser que, ouais, il ne méritait pas. Non, le parrainage, la manière dont on fait le parrainage, permet à quiconque d'avoir des parrains issus d'autres partis politiques. Donc, il faut qu'on arrête de dire ça. Par contre, cela nous pousse à dire qu'on devrait revoir la manière de faire le parrainage. Parce que depuis 2017, quand le président Macky Sall l'a fait, sans pour autant discuter avec toute la classe politique, avec même la société civile, mais il a pris la responsabilité de le faire. Je crois que depuis lors, on n'est pas sorti de l'ornière. Il est temps qu'on revoie la manière dont ce parrainage doit faire. C'est vrai, on peut parrainer Pape Djibril Fall, on peut parrainer Thierno Alassane Sall, parce que tout simplement, je peux me dire, bon voilà, moi, mon candidat, par exemple, de l'APR, a eu un parrainage des élus. Khalifa Babacar Sall a eu assez d'élus donc, qui l'ont parrainé ou députés qui l'ont parrainé. Mais moi, donc, comme je ne suis pas élu, et puis ça n'engage que moi, je peux parrainer Thierno Alassane Sall ou Anta Babacar Ngom. Donc, je crois qu'il faut qu'on évite de faire la confusion, le mélange entre ceux qui sont parrainés et ceux qui votent pour ce même candidat. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il faut que ça soit clair. De telle sorte que, mais les problèmes restent entiers des parrainages de la manière dont on a fait ce parrainage. Vous avez vu. Et quand je vous disais, vendredi dernier, il y a une semaine, que la classe politique est tombée bas, parce que tout simplement, les candidats qu'on a eus pendant ces élections-là ne reflètent pas, le Sénégal, ne reflètent pas la grandeur du Sénégal. On se rappelle de tous ceux qui étaient candidats avant ça. Quand Abdou Diouf faisait face à l'opposition, mais c'est avec de grandes personnalités, même s'ils ne pouvaient pas gagner ces élections, mais on pensait qu'ils étaient capables de diriger ce pays. Mais il faut regretter, mais c'est exactement des candidats qui ne peuvent même pas être chef de canton, ou en tout cas, je ne dirais pas chef de canton, ou chef de quartier. On avait l'impression à un moment donné que ces candidats compétissaient pour être chef de quartier. Ils étaient dans une salle avec 3 personnes, 4 personnes, parce qu'ils cherchaient tout simplement le buzz avec tous ceux qui les accompagnaient. Ça, c'est un problème. Donc, je crois très sincèrement qu'au Sénégal, on devrait beaucoup plus faire attention et respecter davantage les Sénégalais qui ont voté utile et qui ont choisi Bassirou Diomaye Faye comme 5e président de la République du Sénégal. Et avant de parler de cette victoire de Bassirou Diomaye qu'on a vu venir, depuis le 21, finalement, le peuple, il a toujours raison. Le peuple a toujours raison. Parce que dans ce combat mené par Pastef, Ousmane Sonko après Diomaye, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec leur manière de faire. Je n'ai jamais été d'accord avec leur manière de vouloir conquérir le pouvoir. Mais ils sont passés finalement par les voies démocratiques. Mais c'est parce qu'ils ont pu quand même convaincre les Sénégalais qu'ils étaient les meilleurs profils pour diriger ce pays. Ça, il faut que les Sénégalais le sachent. Bassirou Diomaye est élu président parce que les Sénégalais pensent qu'il est le meilleur à même de mener le Sénégal vers l'émergence. J'utilise le terme de Macky Sall, mais en tout cas vers le développement. Ça, il faut que tous les Sénégalais acceptent cela. Accepter cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bassirou Diomaye est le président des Sénégalais et il faut savoir comment on devrait se comporter avec un président de la République. Il est vrai que cette opposition, l'opposition actuelle, a peut-être la chance d'être passée au pouvoir. Donc, ils ne vont pas avoir les mêmes comportements que les patriotes, qui étaient dans une guerre, qui étaient dans une manière de détruire même les édifices publics. Ceux-là qui sont maintenant dans l'opposition ne vont pas le faire, parce qu'ils savent ce que représente un État. Ils ont été ministres, ils ont été DG, ils ont été pour un parti qui était au pouvoir. Donc, on ne peut pas s'attendre. C'est comme le PDS, le Parti démocratique sénégalais. Quand
le PDS a perdu le pouvoir avant que le PDS n'accède au pouvoir, mais c'était des guerres, hein, des batailles de rue, des voitures piégées. Mais quand Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir en 2000, vous avez vu, le PDS est revenu dans l'opposition en 2012, mais le combat n'était plus le même. Même quand on a éliminé pour la deuxième fois encore la candidature de Karim Wade, vous avez vu la manière très responsable dont le PDS s'est comporté. Je crois que de la même manière, ces patriotes-là, avec l'exercice du pouvoir, vont finalement se rendre compte qu'il n'y avait pas de bataille de rue qui vaut la peine d'être menée. Bataille de rue, Mortal Kombat, qui ont abouti à des morts d'hommes. Et c'est vraiment regrettable. Et aujourd'hui, ce qu'on doit apprendre aux patriotes à partir de l'élection de Bassirou Diomaye, c'est que tout simplement, on doit respecter un chef d'État. On doit savoir comment lui parler. On doit arrêter d'insulter un chef d'État au Sénégal. On doit arrêter je ne parle même pas de responsable. Même les Sénégalais doivent arrêter de s'insulter entre eux. Bassirou Diomaye, dans son premier discours, a parlé de cohésion sociale. C'est vrai, on est allé trop loin dans cette guerre-là. Il y a un fossé. Et malheureusement, ces acteurs, les germes de ce manque de cohésion sociale, ces germes ont été malheureusement semés aussi en grande partie par les patriotes. Ces germes de la décision, ce fossé qui existe maintenant entre les Sénégalais, a été en grande partie créé par les patriotes.